Voilà, je vous invite à prendre votre Bible et à faire avec moi une lecture dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 16. Nous ferons deux lectures dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. On va donc commencer dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, et ensuite on ira dans le chapitre suivant. Voilà, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je lis ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Et nous allons dans la deuxième lettre aux Corinthiens toujours, mais au chapitre 5 cette fois-ci, au verset 17, un texte que j'affectionne tout particulièrement. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'ai médité ces passages cette semaine, et pendant plusieurs jours, le Seigneur a parlé à mon cœur au travers de ces deux textes. Et j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Il est dit dans ce passage où l'apôtre Paul parle de ses afflictions, de son parcours, et il dira ceci, « Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il est question ici du renouveau, du renouvellement, de la régénération. Paul dira, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il met en opposition son homme extérieur et son homme intérieur, son enveloppe charnelle et son âme. Il était conscient que son enveloppe charnelle était appelée à se détériorer de jour en jour, mais il avait une espérance. Et il dira, mon homme, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce que vous savez qu'il y a dans la nature qui nous entoure, il y a un principe qui est un principe biologique universel qu'on retrouve chez toutes les espèces vivantes, c'est le principe du renouvellement. Le renouvellement, la régénération de nos cellules. Est-ce que vous savez que vos cellules se régénèrent? J'allais dire heureusement qu'elles se régénèrent, autrement on serait tous morts. Mais nos cellules, les cellules de notre corps se régénèrent tout au long de notre vie et c'est ce qui nous permet de garder nos capacités physiques, de préserver nos capacités cognitives ou cérébrales. C'est pour ça que ce matin, j'ai pu me lever, me mettre debout sur mes deux jambes, garder ma motricité, mes facultés intellectuelles. C'est pour ça que mon cerveau fonctionne encore aujourd'hui après 53 ans de vie, bientôt 54, comme ça vous connaissez mon âge. Et depuis 53 ans, mes cellules se régénèrent et se renouvellent. C'est pour ça qu'on est toujours en vie. Et je me suis penché sur ce phénomène biologique qui est absolument extraordinaire. La régénération de notre corps. J'ai cherché un peu sur Internet et j'ai découvert des choses très intéressantes. Est-ce que vous savez que notre peau perd des millions de cellules chaque jour ? Notre peau perd des millions de cellules chaque jour et pourtant, elles sont remplacées quotidiennement. Et vous retrouvez chaque mois une nouvelle couche de cellules cutanées. Voyez, au bout d'un mois, eh bien, mes cellules cutanées se seront totalement régénérées et renouvelées. J'aurais fait peau neuve. D'où l'expression peau neuve. Faire peau neuve, ça veut dire qu'on a été régénéré et c'est comme ça que nos coupures, nos griffures guérissent aussi vite et de manière tellement miraculeuse, pas besoin d'un médicament, d'un médecin, de quoi que ce soit. Si je me coupe, je sais qu'au bout de quelques jours, normalement, si je suis en bonne santé, la chair va se reformer et se régénérer. Les cellules de notre corps se régénèrent, de notre peau. J'ai appris que les parois de mon estomac se régénéraient chaque mois. Dans un mois, j'aurai un estomac tout neuf. Eh oui, il sera complètement régénéré. Les tissus osseux se renouvellent tous les 10 ans. Dans 10 ans, mes os seront complètement régénérés, renouvelés. Les papilles gustatives aussi se renouvellent très rapidement en 10 jours. Si vous vous brûlez la langue en buvant votre café le matin, dans 10 jours, vous n'aurez plus mal.
Parce que les papilles gustatives, la peau de ma langue se renouvelle très rapidement. Mes cheveux aussi poussent. J'ai appris qu'en moyenne, les cheveux poussaient de 18 cm par an. Alors, exception faite de nos frères chauves, je ne vise personne. Chaque année, en moyenne, les cheveux poussent de 18 cm. Ça veut dire que si pendant quelques années je ne vais pas chez le coiffeur, je vais me retrouver à balayer le sol avec mes cheveux. Parce que mes cellules se renouvellent. Elles se régénèrent quotidiennement. J'ai même appris des choses extraordinaires. Dans le monde animal, on retrouve le même principe, même des phénomènes tout à fait surprenants. J'ai appris que certains vers plats, les vers plats, se font repousser une nouvelle tête quand ils n'en ont plus. Les étoiles de mer auraient la faculté de faire repousser leurs bras. Ouais, alors voilà, c'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais c'est un principe biologique. Je vais arrêter là ma liste parce qu'on pourra en parler longtemps, mais on n'est pas là pour faire un cours de biologie. Hein. C'est la régénération, le renouvellement. Alors certains vont me dire, mais alors si notre corps se renouvelle, pourquoi est-ce qu'on vieillit? Regardez mes rides, regardez ma peau, regardez dans quel état je suis. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? J'ai appris aussi qu'en prenant de l'âge, en réalité, c'est vrai, on vieillit parce que notre matériel génétique accumule des dommages et les nouvelles cellules ne sont pas aussi vigoureuses que les premières. Vous voyez, leur ADN n'est pas aussi vigoureux. C'est pour ça qu'on vieillit et que finalement, on est appelé un jour à trépasser. Et c'est ce que disait Paul, notre homme extérieur se détruit petit à petit. On commence à rouiller, ça commence à grincer, petit à petit. Et Paul était conscient de cela. D'ailleurs, un jour, il dira, le moment de mon départ approche. Ça veut dire qu'il avait bien compris que un jour, il allait trépasser. Mais il avait une espérance. Et il dira, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Eh oui. Ce qui nous montre qu'en réalité, si on vieillit extérieurement, et ça c'est inéluctable, il y a un principe spirituel qui nous amène à réaliser qu'on peut ne pas vieillir intérieurement. Vous savez, un jour, j'étais en voiture, et c'était l'été, il faisait chaud, j'ai posé ma casquette sur le siège à côté, j'ai posé mes lunettes de soleil sur le siège, mes lunettes sur le siège à côté, et puis mon fils Rémi, qui était tout petit, a pris ma casquette, il a mis ma casquette sur la tête, il a pris mes lunettes, il a chaussé mes lunettes, et puis il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Regarde papa, je me suis déguisé en vieux ». Les enfants nous font des sorties, parfois, ça nous remet en place. Hein. Je sais pas pourquoi je sais pourquoi il a dit ça, hélas. Parce qu'à ses yeux, j'étais vieux. Voilà. Alors qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui, hein? Mais on vieillit, notre corps vieillit. Mais notre âme, elle, eh bien, elle peut se renouveler quotidiennement. Et Paul parlera de ça. Il dira, notre être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si tu sens que tes os te font mal, si tu sens que ton corps vieillit, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que notre âme, elle peut rester jeune. Jésus possède le pouvoir de me régénérer intérieurement. Jésus possède le pouvoir de me renouveler intérieurement. Et Paul dira, oui, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. C'est la régénération spirituelle. Jésus possède le pouvoir de nous régénérer et de nous ramener à la vie, parce que la régénération, c'est une nouvelle vie. Et si Lazare était là, il se lèverait, il viendrait sur l'estrade, il dira, mais Jésus m'a ressuscité d'entre les morts. Il possède le pouvoir de nous ramener à la vie, de nous
régénéré. Si Dorcas était là, si Eutychus était là, si tous ces hommes étaient là, ils diraient, mais oui, Jésus a la capacité de nous ramener à la vie. Et ça, c'est vrai dans le domaine physique, mais aussi et surtout dans le domaine spirituel. Jésus a la capacité de nous renouveler quotidiennement, de jour en jour. Et ça s'appelle la régénération. L'apôtre Pierre dira ceci, dans la première épître de Pierre, je lis, « Béni soit Dieu le Père qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Il nous a régénérés, il nous a ramenés à la vie. Plus loin, il dira, « Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente du Seigneur. » C'est la capacité que le Seigneur possède de nous régénérer, de nous renouveler chaque matin, de nous redonner une vigueur nouvelle, des forces nouvelles. Le Seigneur, c'est le Dieu de la nouveauté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous aimez ce verset? J'aime ce verset, il est extraordinaire. Une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en réalité, ce processus, il se renouvelle chaque jour. Chaque jour, c'est pas seulement quand je me suis converti qu'il m'a régénéré, mais ensuite, chaque jour, il me régénère, il me renouvelle. Et c'est important de se renouveler au pied du Seigneur, parce que si on ne se renouvelle pas intérieurement, bien un jour on devient tout sec, desséché. Combien de gens qui se sont convertis et qui un jour ont rencontré le Seigneur et puis ensuite ils ont oublié d'aller à la source et ils ne se sont pas renouvelés quotidiennement. Et au fil des temps, des années, ils se sont desséchés. Ils sont devenus tout secs, durs. Il n'y a pas eu de renouveau. Parfois l'amertume s'est installée, parfois le péché s'est installé, parfois la dureté de cœur, se sont installées la tristesse, la déprime. Et ce que le Seigneur avait chassé, bien c'est revenu. Tout ce que le Seigneur avait dégagé de leur vie, ces choses-là sont revenues s'installer. Parce qu'ils ne se sont pas renouvelés. J'ai voulu vous parler du renouvellement spirituel. Est-ce que vous avez vu ce que dira Paul? Il dira, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et même nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et il parlera de ces légères afflictions. Je me suis arrêté un moment sur les légères afflictions de l'apôtre Paul. Et j'ai été surpris par cette expression, les légères afflictions de l'apôtre Paul. J'ai eu du mal à comprendre l'apôtre Paul. Quand il parle de ces légères afflictions, moi, si j'avais été à la place de l'apôtre Paul, j'aurais pas parlé de mes légères afflictions. J'aurais parlé de mes grands problèmes, de mes grandes souffrances, de mes nombreuses difficultés, de l'état déplorable, de la vie catastrophique que j'avais eue. Mais l'apôtre Paul parle de ces légères afflictions. Et quelques pages plus tard, il établit une liste. Et je voudrais qu'on la découvre ensemble dans 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 23. C'est le même homme qui parle, c'est la même lettre, le même rédacteur, ce sont les mêmes destinataires, c'est la même plume. Et l'apôtre Paul établit une liste, et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23, il dira, sont-ils ministres de Christ? Je le suis, je parle en termes extravagants, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent, en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment
voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, et notez bien ça, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vient tomber que je ne brûle. Et s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à leurs mains. Amen. Mes légères afflictions. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. J'ai l'impression que ce n'est pas le même homme. Si j'avais vécu la moitié de ce qu'il avait vécu, je serais en pleine dépression. Qui a vécu les mêmes choses que Paul? Dès le commencement, cet homme a compris ce qu'il allait vivre. Dès le début, sa tête a été mise à prix, à tel point que ses frères et sœurs, alors qu'il venait de connaître la conversion, ses frères et sœurs l'ont mis dans une corbeille. Ils ont attaché une corde à la corbeille et ils ont fait descendre la corbeille le long de la muraille de la ville. Et il est parti en courant. Et jusqu'au bout, l'ennemi n'a eu de cesse de le matraquer, de le harceler. Et il parle de ces légères afflictions. Pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, Paul avait un secret. Il avait appris à aller au pied du Seigneur pour être renouvelé chaque jour. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous savez, quand on va au pied du Seigneur et qu'il nous renouvelle, qu'il nous redonne des forces, alors en réalité, les moments difficiles qu'on traverse nous paraissent anodins. Les coups durs, les harcèlements de la part de l'adversaire, les menaces de l'ennemi, lorsqu'on se sent tiraillé, harcelé, maltraité, malmené, eh bien tout ça, ça nous paraît être un détail parce qu'on a rencontré le roi de gloire, on est allé dans sa présence, on a senti son amour, sa puissance nous a visités, son esprit nous a remplis, on a été au pied du trône de la grâce et là, le Seigneur nous a régénérés. Alléluia. Alors à tous ceux qui pleurent, à tous ceux qui gémissent, à tous ceux qui frémissent, à tous ceux qui versent des larmes quotidiennement, j'aimerais vous dire, allez au pied du Seigneur, il va vous renouveler. Alléluia. Et alors vous pourrez dire comme l'apôtre Paul, mes légères afflictions, parce que oui, quand on va au pied du Seigneur, il nous renouvelle, il fait de nous un homme et une femme neufs, régénérés. Alléluia. Et Paul le dit et il évoque ce phénomène à de nombreuses reprises dans chacune de ses épîtres. Écoutez l'épître aux Colossiens, chapitre 3, il dira « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » L'homme nouveau qui se renouvelle, c'est formidable. Formidable. Éphésiens chapitre 4, verset 21. « Vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » L'homme nouveau, créé selon Dieu. Alors l'homme nouveau ici, c'est le mot grec kénos. Et kénos, c'est celui qui a été refait à neuf, retapé. Il est tout neuf. Kénos, c'est ce qui a été fait récemment. C'est ce qui est récent, ce qui n'est pas usé. Ce qui n'a jamais été porté, un vêtement tout neuf qui sort du magasin, encore l'étiquette qui pend, tout neuf. C'est le mot kénos. Et Paul dira, voilà, on a appris à être renouvelé, à revêtir l'homme nouveau. Chaque matin, chaque jour. Kénos.
tout neuf. On retrouve le même mot kénos dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, quand il est question, vous savez, du vin nouveau dans les outres neuves. Bien, les outres neuves, c'est kénos, c'est des outres qui sont toutes neuves, qui sortent du magasin. Et le vin nouveau, c'est la puissance de l'évangile, et les outres neuves, les gourdes neuves, c'est nous. On est le contenant, et à l'intérieur de nos vies, il y a Christ, il y a l'évangile. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, on prend du vin nouveau pour le mettre dans des outres neuves. On est des outres neuves, on est des gourdes. Monsieur, vous pouvez aller voir votre femme et vous dire, tu es ma gourde neuve. Neuf. Ça, c'est le miracle de la régénération quotidienne. Quand on va au pied du Seigneur, il nous régénère, il nous renouvelle. C'est un miracle. Alors quand est-ce qu'on a besoin d'être renouvelé? On a besoin d'être renouvelé quand on est fatigué. Fatigué. Quand on est au bout du rouleau. On a besoin d'être renouvelé. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand on est fatigué, le Seigneur nous renouvelle. On a besoin aussi d'être renouvelé parfois quand le péché est entré dans nos vies. Il y a un homme qui a fait monter une prière vers le ciel. Cet homme, c'était David, après qu'il ait péché. Et il a écrit l'un des plus beaux psaumes de la Bible, le psaume 51. Et il dira au Seigneur, détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle-moi. Quand le péché est entré dans nos vies, on a besoin que le Seigneur nous renouvelle, nous retape. Quand le péché a tout cassé, quand le péché a tout saccagé, eh bien le Seigneur vient pour nous réparer. C'est le mot kénos, remettre à neuf. Un peu comme il y a une vieille cabane qui aurait été abîmée par les intempéries, usée par le temps qui est passé, et les portes grincent et les volets tombent et la tapisserie est jaunie. Alors on vient et on balaye tout ça, on remet tout à neuf. Kénos. Alors si tu es comme cette vieille cabane, je crois que tu peux venir au pied du Seigneur, il peut te renouveler. Il peut te refaire à neuf. Et tu pourras repartir en disant, oui, j'ai rencontré le Seigneur et il m'a renouvelé aujourd'hui. Le psalmiste dira, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, rends-moi la joie de ton salut, tout avait été cassé, saccagé par le péché. Et il emploie ce mot renouveler en hébreu, c'est le mot kadash, c'est renouveler, c'est réparer, c'est restaurer, c'est rajeunir. Et ce mot kadash dans l'Ancien Testament, en hébreu donc, on le retrouve dans d'autres passages. J'ai cherché d'autres passages où il était utilisé. Le mot Kadash qui est employé par David dans son épître, dans son psaume, le psaume 51, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce mot, le mot Kadash, on le retrouve par exemple dans les Chroniques au chapitre 15, quand il est dit que Asa a réparé l'autel qui avait été saccagé. On le retrouve aussi dans 2 Chroniques chapitre 24, quand Joas a réparé le temple qui avait été laissé à l'abandon. Donc le temple avait été laissé à l'abandon, personne était venu mettre un coup de balai, passer un coup de peinture, remettre les choses d'aplomb, nettoyer, entretenir le temple. Et au fil du temps, le temple s'était dégradé. Et un jour, le jeune Joas voit la situation et il dira ceci, mais il est temps qu'on répare tout ça. Il est temps qu'on redonne sa gloire à ce temple, le temple de l'Éternel. Et c'est écrit que Joas répara le temple. 2 Chroniques, chapitre 24, c'est le mot Kadash. Il a tout réparé, il a tout remis à neuf. Et moi, j'ai l'impression que parfois, on est des temples laissés à l'abandon. Il y a des chrétiens qui sont des temples laissés à l'abandon. Et au fil des années, ils n'ont pas pris soin de retourner au pied du Seigneur pour que le Seigneur, le grand réparateur, le grand restaurateur, les répare, les restaurent, les entretiennent. Ils se sont convertis, mais ils n'ont pas entretenu leur temple. Ils se sont convertis, mais ils n'ont pas
pris l'habitude d'aller aux pieds du Seigneur pour qu'il les régénère. Ils n'ont pas entretenu leur vie spirituelle. On a lu vendredi dernier ce texte où il est écrit que les apôtres, face à la situation de crise qu'ils rencontraient dans Acte 6, les hellénistes d'un côté, les hébreux de l'autre, il est écrit que ce jour-là, les apôtres se sont réunis, ils ont réfléchi, ils ont dit maintenant, eh bien, on va retourner à l'essentiel. Il est écrit qu'ils ont pris la décision de se consacrer avec assiduité au ministère de la prière, avec assiduité. Je crois qu'il y a des chrétiens qui devraient se remettre aux pieds du Seigneur et dire à partir de maintenant, on va aller voir le Seigneur avec assiduité. Pas par intermittence. Mais tous les jours, on va venir aux pieds du Seigneur pour qu'il nous restaure, nous renouvelle. Ce qui va éviter d'être comme une vieille cabane délabrée au bout de quelques années. En quel état est ton temple, ton cœur, ton être intérieur? Si tu ne t'es pas renouvelé, alors tu vas donner l'apparence extérieure. Mais intérieurement, tu auras perdu toute vigueur, toute force. Alors le renouveau, il est pour toi ce matin. La bonne nouvelle, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin aussi. Eh oui. Alors si on est peut-être dans une passe difficile, si le péché a fait irruption dans nos vies, les bontés de l'Éternel sont renouvelées pour toi. Il peut te pardonner, te fortifier, te renouveler spirituellement. J'aimerais que les musiciens reviennent sur l'estrade et je voudrais vous faire remarquer que, vous savez, dans la Bible, il y a de nombreux hommes, de nombreuses femmes qui ont eu besoin à un moment d'être renouvelés. Vous savez, ces hommes dont on parle et qui sont à nos yeux des héros, ces hommes dont on parle et qui sont pour nous des exemples, eh bien, ces hommes qui sont pour nous des exemples, ils ont pour beaucoup eu besoin, parfois, oui, d'être renouvelés dans leur force. Et la liste serait longue si on devait tous les citer, mais vous savez, quand Moïse a pris en charge le peuple de Dieu, il y a eu un moment où il a demandé la mort. Et là, il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quelques instants auparavant, il demandait la mort et il dira, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il avait vraiment besoin d'être renouvelé. L'homme de Dieu avait besoin d'être régénéré dans sa foi. Pareil pour Élie, à un moment, Élie a demandé la mort. Et lorsqu'il a demandé la mort, le Seigneur l'a visité, lui a donné à manger, il a été renouvelé. Pareil pour Samson, pareil pour David. Lorsqu'il arrive devant la ville de Tsiklag, David constate que la ville de Tsiklag, où il avait élu domicile, a été saccagée, consumée par le feu, sa famille a été enlevée et il était au bord du découragement. Mais la Bible dit qu'il reprit courage parce que Dieu l'a renouvelé. Pareil pour l'apôtre Pierre après son reniement, pareil pour Jérémie dans sa citerne, pour Jean sur l'île de Patmos, et on pourrait en citer d'autres. Tous ces hommes qui sont à nos yeux des héros, ils ont eu besoin à un moment d'être renouvelés, régénérés spirituellement.